Fait que là, on arrive devant la porte, il y a un portier, mais un portier immense, moi, il me terrifie. Le gars, il m'a demandé une pièce d'identité, je lui ai donné 3,50$, puis il m'en monte, OK? What's up, guys? Bienvenue à Storytime. On est back et cette fois-ci, on va être beaucoup plus constant. Ça veut dire plus d'épisodes, plus de personnes, plus de fous rires et plus de stories. Aujourd'hui, on commence en force, OK? J'ai un de mes panels, là, il s'appelle Dom. Dom, c'est un humoriste qui aime voyager. Yo, Dom, c'est quoi ton histoire? Yo, Steve, check une histoire, OK? J'ai 19-20 ans, j'ai arrêté de jouer au hockey, fait que je me cherche une personnalité, tu comprends? Là, moi, j'arrive, puis je fais comme tous les white boys, je lâche l'école, puis je m'en vais voyager, OK? Fait que là, je m'en vais voyager, faire le tour du monde, je me ramasse en Mongolie. En Mongolie, après ça, je chill là, puis tu sais, moi, je me la joue bohème, tu comprends? Je suis comme, ah ouais, puis moi, je veux découvrir des sensations nouvelles, puis rencontrer des réels contacts humains, tout ça. Mais en vrai, je veux juste fourrer sa MD, tu sais. Puis... moi, c'est ça que je recherche, puis là, je chill dans des auberges jeunesse, puis je chill dans des auberges jeunesse, puis un moment donné, je rencontre un dude, OK? Un dude qui s'appelle Chris. Et Chris, c'est un homme de luxe, OK? Lui, c'est un jeune Danois de 23 ans, cheveux boucles d'or, des yeux bleus pétants, les dents blanches, mais comme trop blanches. Là. Blanche, tu les entendais crier « Je suis pas raciste, mais », tu sais, blanche à ce point-là, tu sais. Fait que là, moi puis Chris, on se met à vibrer ensemble, on a du fun, puis on chill, puis on se dit « Hey, on veut savoir c'est quoi le nightlife mongol ensemble. » Fait que là, on se dit « À ce soir, on sort. » Fait que moi, j'arrive, puis je fouille dans mon sac à dos de voyageur bohème, tu sais, puis là, je me dis « Je me fais un fou outfit, tu comprends? » Fait que là, je sors ce que j'ai de mieux, genre un vieux polar dégueulasse, pas lavé de 3 semaines, des jogging puis des souliers Nike rouge sport, tu sais. Fait que là, moi, je m'habille, puis je suis à mon meilleur, tu sais. Fait que là, moi puis Chris, on s'en va au club. Là, on marche dans les rues d'Oulan-Bator, on croise un club, mais le club, il est comme trop frais, OK? Il est comme trop... On le sait que ça va coûter cher, puis nous autres, on est broke, tu sais. On voyage sac à dos, fait qu'on n'a pas beaucoup de moyens, mais on se dit, hey, on fait juste rentrer, sortir, voir c'est quoi le vibe. Fait que là, on arrive devant la porte, il y a un portier, mais un portier immense, moi, il me terrifie. Le gars, il m'a demandé une pièce d'identité, je lui ai donné 3,50$, puis il m'en monte, OK? Le gars, il me shakeait vers elle. Fait que là, moi, on finit par rentrer à l'intérieur, la place, incroyable. Les bouteilles, il y a du monde, puis tout le monde est bien habillé et tout. On rencontre 3 filles. Une d'elles, elle s'appelle Nimka. Nimka, c'est la propriétaire du bar, fait que ça tombe bien. Puis là, on se lie d'amitié, moi, elle, ses 2 amis, puis Chris, tu sais, puis on passe la soirée ensemble, elle nous invite à sa table, elle colle des bouteilles beaucoup trop chères, de la bouffe, des shots, puis nous autres, ça fait notre affaire, parce que, tu sais, tout broke guys en sac à dos, puis on se fait tout payer ça, fait que nous autres, on vit la best soirée de notre vie, tu sais. Là, on danse, on chill, on boit, arrive vers 2-3 heures du matin, les 3 filles se lèvent et quittent le bar. Le problème, c'est pas qu'ils ont quitté le bar. Le problème, c'est qu'on a su qu'ils avaient quitté le bar quand le seul, unique et vrai propriétaire est venu nous l'annoncer, tu sais. Là, il vient nous l'annoncer, mais avec un papier et un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'était la facture des 3 filles, tu sais. Nous, on réalise qu'on vient de se faire niquer comme 2 pee-oui. Moi, je capote. Mon boy Chris, il est en peine d'amour parce qu'on réalise qu'on ne nous aimait pas vraiment pour ce qu'on était, tu sais. Moi, à 19 ans, j'ai été le plus jeune sugar daddy de l'histoire, man. C'est fait que là, moi et Chris, tu sais, on est mal à l'aise, puis on essaye de s'expliquer au propriétaire, tu sais, qu'il y a un malentendu, tu sais, qu'on pourra pas payer, puis tout ça, tu sais, puis on s'est fait avoir, puis le propriétaire, il est pas fluide en français, ben, ni en anglais, ni en danois, mais il est très fluide dans le langage de la violence, tu sais. Fait que là, il colle son bouncer, t'as Hugo Girard asiatique qui revient, tu sais. Le plancher tremble, mais les dents claquées ensemble, t'es revenu normal, fait que ça arrête, ça. Puis là, il arrive, puis il nous pogne les deux, puis il nous assure. Moi, je me sens pas bien dans ma peau, tu sais, tu comprends? Il arrive, je me sens pas bien dans ma peau, la gorge me serre, le stress. Non, la main du portier, tu sais. Là, il nous pogne, il nous assoit les deux sur une chaise. Puis là, moi, je me dis, 19 ans, fin renard, je suis un rusé, moi. Moi, je vais acheter la paix, je vais me mettre body avec le bouncer, je vais lui donner un petit tip, puis il va nous laisser partir. So, moi, j'arrive, je sors de mon bas. Mon dernier 20$ US que je traîne tout le temps là quand je voyage en backup, tu sais. Puis là, je donne le 20$ au portier. Là, le portier,
il prend le 20 $, il met le 20 $ dans ses poches et j'ai perdu 20 $. Il me dit... je l'ai jamais revu, tu sais. Mais là, il nous fait bien comprendre que si on paye pas, il va chacun nous casser une jambe, là. Fait que là, moi, je suis là, non, esti. Je me ferais pas casser une jambe pour un bill de boisson. Ma mère à la maison va me casser l'autre en retournant. Combien qu'on doit, mettons, en US, il calcule tout ça. Ça va vous faire 343 piastres US chaque. Je suis OK. Ben. En même temps, c'est-tu si important que ça, marcher? Dans ces moments-là, moi, j'avais vu un TED Talk dans l'avion, tu sais. Moi, j'avais vu un TED Talk qui dit, tu sais, dans des conflits comme ça, tu restes calme, tu ouvres un dialogue empathique entre les deux parties. Moi, mon truc, la fuite. Moi, je me suis levé, j'ai commencé à courir. J'ai vu le portier regarder ailleurs, me lève, part à la course. Mon Chris, il me voit partir à la course, il se lève, part à la course. Moi, je sprint. Chris, veux-tu savoir à quelle vitesse ça court un Danois qui a peur pour sa vie? Moi, te le dire, Steve, pas assez vite. Moi, je cours, puis je me retourne, puis je vois juste mon Chris en arrière. Le bouncer, il court après, il se fait pogner par la capine. Tellement reculé vite, il a rajeuni le pauvre bonhomme, OK? Il se fait ramener par la nuque dans le bar. Mais moi, je vois ça, puis là, j'arrive à mon auberge, j'étais soufflé. Là, je suis là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ici, puis j'abandonne mon boy Chris là-bas? Ou j'essaye d'aller le sauver, mais je me mets dans la merde, tu sais? C'est un dilemme important, tu sais. Fait que j'ai pris la nuit pour y penser. Et c'était mon histoire de bouncer en Mongolie.